Bon, est-ce que vous avez des nouvelles déjà sur un retour au calme ou pas après dans ces quartiers cette nuit? Alors oui, il semblerait qu'on revienne au calme, mais bon après la situation reste quand même néanmoins très très tendue. Si vous permettez, effectivement, Oui. je relèverai le fait que une enquête est en cours et rien ne peut déterminer qu'il s'agit d'une bavure ou d'une provocation, bien évidemment, de la part des policiers. Oui, non, bah bien sûr, c'est pour ça que j'ai évoqué Oui, bien sûr, bien toutes sûr, les hypothèses, hein. bien sûr. Alors, oui, que se passe-t-il précisément dans les quartiers? Est-ce qu'il y a des contrôles? Est-ce qu'il y a un excès de zèle aussi de la part de policiers? Et est-ce qu'il y a un respect de l'autre côté aussi du confinement? Alors, si vous voulez, nous, ce qu'on retient, c'est que dans la population française, 98% des Français jouent le jeu, acceptent de se faire contrôler, et à partir du moment où les Oui. policiers ou les gendarmes ou les policiers municipaux se placent à un endroit, dans une circonscription, on n'est pas dans la provocation ou dans un excès de zèle, on est là pour faire notre travail, pour appliquer des règles sanitaires et de prévention, de pédagogie, de répression aussi, lorsque on doit verbaliser, et on travaille de la même façon, que ce soit dans un quartier sud, nord, est ou ouest d'une ville. À partir du moment où on fait notre boulot, on est présent. Si malheureusement c'est perçu comme de la provocation, eh bien, on ne va pas remettre en cause notre système Ouais. républicain, et le policier est républicain, il fait son travail en respectant tout à fait les règles qui nous sont demandées, quoi, Ouais. d'appliquer. Ouais. Ouais. Bon, mais est-ce que vous allez contrôler trop ou pas assez dans ces Euh, quartiers? Ah ben, écoutez, vous savez, la police occupe ces quartiers comme elle occupe tous les quartiers d'une ville. Donc, c'est vrai que systématiquement, lorsque les policiers sont dans des quartiers sensibles, c'est perçu comme quelque chose de provocateur. Pas du tout. Nous devons, Oui. je ne vois pas pourquoi nous contrôlons dans de nombreux ronds-points d'une ville des automobilistes qui vont travailler. Ouais. Et pourquoi ne contrôlerait pas des automobilistes qui circulent dans des quartiers sensibles? Si pour la paix sociale, on ne doit pas faire Ouais. respecter ces règles qui sont importantes aujourd'hui, hein, je ne vais pas revenir sur le confinement, c'est pourquoi il a lieu, si on ne peut pas mettre en place ces contrôles-là, ça veut dire qu'on ne fait pas notre travail ou qu'on le fait mal, alors là, du coup, on stigmatiserait uniquement les automobilistes qui vont travailler ou qui vont se rendre chez les parents ou des Oui, oui. personnes Non, vulnérables. mais non, mais du coup, Bruno Bartocci, on l'a compris, mais est-ce que vous pouvez le faire ou pas? Toute la question, elle est là. Ah bien alors après, bien sûr, après, vous savez, voilà, vous tombez bien sûr sur des personnes qui sont beaucoup plus difficiles à contrôler, mais Ouais. ça continuera après le confinement, et ça existe malheureusement depuis de nombreuses années, et si vous voulez, le confinement fait que voilà, on va peut-être à un moment donné retenir que les contrôles sont difficiles dans ces quartiers sensibles, et c'est le cas toute l'année. Vous savez, c'est ce qu'on vit malheureusement toute l'année. Ouais. C'est toujours très difficile pour nous de contrôler dans des endroits sensibles, et à cette période de Ouais. confinement, là aussi ça devient compliqué, et Ouais. on le constate comme Ouais. le reste du temps malheureusement. Oui, oui. Alors, ça ne concerne pas simplement les quartiers, mais c'était un peu partout. Là, il y a eu à un moment donné des crachats sur des policiers lors de contrôles. Est-ce que ce phénomène est en baisse ou pas? Parce qu'on a cru comprendre que ces derniers jours, il y avait eu une petite baisse quand même, hein. Alors voilà, il y avait une petite baisse. C'est difficile de quantifier le nombre comment dirais-je, de provocation avec ces crachats. J'ai regardé sur toute la zone sud, je n'ai pas fait sur toute la France, Oui. mais j'ai regardé sur toute Non, la non, mais zone sud. Hein. On n'a pas été nombreux à être victimes de ces crachats. Vous voyez, ça a été le cas, mais c'est difficile à quantifier, mais ça n'a pas été un phénomène récurrent. C'était important, hein, mais ça n'a pas été... Oui, oui. voilà, c'est pas quelque chose qui a été notre difficulté première dans notre travail. J'ai presque envie de dire, malheureusement, on se fait cracher dessus toute l'année, donc je vois pas beaucoup de changements avec le confinement, mais non, il n'y a pas eu, voilà, il n'y a pas eu
un excès de provocation. Ce sens, j'ai regardé, vous savez, soit à Toulouse, Montpellier, Nice, Marseille, j'ai pas retenu un grand nombre de provocations dues à des crachats. Ah bah c'est plutôt une bonne nouvelle ça, parce que ce n'était pas le cas sur tout le territoire. Donc s'il y a dans ces zones, s'il n'y a pas eu d'augmentation significative, c'est plutôt bien. Donc alors je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais par contre on continue à recevoir des projectiles et c'est bien plus alarmant du comprenez que des crachats. C'est-à-dire qu'on banalise pas les crachats, hein, loin de là, mais par contre les provocations verbales ou physiques, elles sont toujours présentes, ça c'est sûr. Malheureusement, je peux vous le confirmer. Oui, ça c'est vrai. Christine Bouillot est avec nous aussi, hein, notre correspondante justement sur toute la grande zone du Grand Sud, l'Occitanie, mais évidemment au-delà. Christine, il y a eu des violences, des bagarres signalées ou pas ? Oui, alors il y a eu effectivement une montée de violence dans le quartier du Mirail, puisque dimanche soir, hein, à Toulouse, à Toulouse, dans la tristement célèbre rue de Kiev, hein, c'est un quartier du Mirail qui est déjà connu pour différents épisodes de violence urbaine. Eh bien, il y a eu une sorte de guet-apens. Alors, je dis une sorte, pour l'instant, ça reste à confirmer, mais il y a eu des jets de cocktails Molotov, des fusées, des jets de grosses pierres, et les policiers ont été pris pour cible, et il a fallu effectivement l'intervention d'une compagnie de gendarmes mobiles pour permettre également, puisque des voitures ont été incendiées, l'intervention des pompiers. Alors on ignore pour l'instant l'origine de cette flambée de violence. Est-ce que c'est un acte, on va dire, en solidarité avec ce qui s'est passé en région parisienne, ou alors aussi, et on l'avait vu il y a quelques jours avec les forces de sécurité, policiers, les enquêteurs du SRPJ de Toulouse, avec la baisse drastique d'approvisionnement de stupéfiants, et qui fait monter aussi la tension dans les quartiers, puisque c'est tout simplement un revenu qui n'est plus là pour les trafiquants, et donc il peut y avoir aussi des guerres de rue, de bandes, entre quartiers, et c'est ce qui avait été constaté. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette vigilance accrue et surtout une inquiétude de la part des forces de l'ordre de ces, on va dire, poussées de violence en plein confinement dans certains quartiers, notamment dans celui des quartiers toulousains. Ça fait plusieurs fois que c'est signalé et que les alertes ont été données. Je trouve cette analyse effectivement très juste. Oui, c'est ça. À votre avis, c'était en écho à ce qui s'est passé à Villeneuve-la-Garenne ou pas, Bruno Bartoschetti, ce qui s'est passé à Toulouse là? Ouais, je crois que ça a été très bien résumé. Je crois qu'il y a les deux phénomènes sont à retenir, et voilà, la violence entraîne la violence. Je crois que ça a été très bien analysé, effectivement. Oui. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin, Bruno Bartoschetti, responsable régional d'unité SGP Police FO dans le secteur sud. Christine Bouillot également. Vous restez avec nous dans un instant avec Laurent Mauduit, Yves de Kerdrel, puisque